13 ans, 5 mois. Mercredi 10 mars 1937. Je me souviens d'une conversation entre l'oncle Georges et papa. Papa ne se levait plus. Il ne mangeait presque rien. L'oncle Georges lui demandait de se reprendre. Il le suppliait même. Il avait les larmes aux yeux. « Impossible, disait papa. Moi, mon vieux, c'est de l'intérieur que je suis devenu chauve. Et ça ne repousse pas plus que sur ton crâne d'œuf. » L'oncle Georges et papa s'aimaient beaucoup. 13 ans, 5 mois et 6 jours. Mardi 16 mars 1937. Papa m'avait prévenu, mais c'est une chose de le savoir, c'en est une autre quand ça vous arrive. Je me suis réveillée et j'ai sauté de mon lit. Mon pyjama était trempé et mes mains toutes poisseuses. Il y en avait aussi dans les draps. En fait, il y en avait partout. Mon cœur battait à toute allure. C'est en ôtant mon pyjama que je me suis rappelé ce que papa disait. Éjaculation, mon garçon. Si ça t'arrive pendant la nuit, n'aie pas peur. Ce n'est pas que tu recommences à faire pipi au lit, c'est l'avenir qui s'installe. Pas d'affolement, autant y faire tout de suite, tu produiras du sperme toute ta vie. Au début, on contrôle plus ou moins. Frottement, plaisir et hop, on lâche tout. Et puis on s'y fait, on apprend à se retenir et finalement, on en tire le meilleur parti. Le pyjama collait à mes cuisses comme du papier gommé. Dodo m'a rejoint dans la salle de bain pendant que je me lavais. Il a fallu qu'il la ramène. Il était tout excité. « Ce n'est rien, c'est des spermatozoïdes, c'est pour faire les enfants. La moitié est chez les garçons et l'autre moitié chez les filles. » 13 ans, 5 mois, 7 jours. Mercredi 17 mars 1937. En séchant sur la peau, le sperme se craquelle. On dirait du mica.